Bonjour Emile Kaom, je suis très content de vous rencontrer. Le pasteur Jeff et moi avons pensé que ce serait vraiment intéressant de pouvoir vous parler, même si c'est au travers de vidéos, mais on est tous dans le confinement. Ici au Colorado, ça a démarré, ça y est, c'est comme en France maintenant. Ça nous est tous tombé dessus d'une manière un peu imprévue et on se retrouve tous coincés pour la plupart à la maison. S'il y en a qui parmi vous sont parmi ceux qui font partie du personnel médical, de tous ceux qui travaillent pour les services de première nécessité, sachez qu'on veut vraiment vous remercier de tout cœur pour ce que vous faites, pour les risques que vous prenez et vous dire qu'on prie pour vous, quel que soit votre service, où qu'il soit, on prie pour vous, pour que vous soyez protégés et que votre famille soit protégée aussi, et sachez qu'on pense vraiment à vous. La Bible dit le bonheur d'un homme, c'est son activité. Eh ben, quand il y a plus d'activité ou pas, comment on fait? Donc, c'est super important et c'est ce qu'on se disait avec Jeff de pouvoir entrer en contact avec vous et vous donner des trucs tout simplement pour essayer de faire que ce temps de confinement, eh bien, soit transformé. Je crois qu'il est prévu, il a été permis par Dieu, je dirais, qu'il soit transformé en quelque chose de positif. On va pas le subir, on va essayer de vraiment en faire quelque chose de bon pour nous, où on va s'épanouir, on va s'améliorer, on va faire le point peut-être sur notre vie. Et ça commence par notre vie spirituelle. Peut-être qu'il y en a qui se disent toujours, ouais, je prendrai plus de temps pour lire la Bible ou pour prier, ou écouter la voix de Dieu dans le silence quand ceci, cela arrivera. Eh bien maintenant, ça y est, c'est arrivé, on a le temps. Donc moi je vous encourage à lire des livres de la Bible que vous aimez, comme les Proverbes, les Psaumes et des Évangiles ou d'autres. Et puis aussi à donner du temps à Dieu pour vous parler, dans le silence, dans votre lecture de la Bible. Mettez ce temps de côté, vous en avez. Et si c'était ce que Dieu voulait, pour qu'il puisse vous parler et peut-être amener un grand changement dans votre vie, moi je ne serais pas surpris qu'il y ait quelque chose là-dedans de sa part. Ensuite, comme on n'a pas d'activité, on a la testostérone qui joue contre nous. Cette hormone qui fait qu'on a envie de se lever le matin pour faire quelque chose de nouveau, pour apprendre quelque chose de nouveau, etc. Mais toute cette énergie, si elle n'est pas dépensée d'une manière saine, elle peut se transformer en colère, elle peut se transformer en agressivité, en tension. On est tendu, on parle mal à notre épouse. Pour ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, on est moins joueurs avec eux, on est plus tendu, etc. Vous voyez ce que je veux dire sans doute. Et même si on est célibataire, ça peut aussi nous jouer des tours sur notre morale. Donc comment on va faire pour l'évacuer? Moi je vous encourage, faites du sport. Faites du cardio notamment. Vous avez peut-être entendu parler de ce gars dans le sud de la France qui a fait un marathon sur son balcon en 7 heures, quoi. C'est assez incroyable. Alors bon, vous allez peut-être pas faire un marathon, mais je pense que c'est bien que vous fassiez du cardio, faites des jumping jacks. Si vous avez une corde à sauter, utilisez-la ou fabriquez-en une. Vous pouvez faire des pompes, des tractions. Il n'y a pas besoin de matériel, même si vous êtes confiné à la maison. Demandez à votre épouse de vous laisser la chambre ou une pièce. Vous pouvez faire ça. Si vous êtes dans un appart, c'est pas simple parce que c'est plus petit le confinement, mais c'est possible. Vous pouvez trouver des solutions. Ceux qui ont un jardin ou autre, eh ben là, profitez-en, c'est le moment. Profitez-en aussi pour faire des choses que vous aviez promis de faire à votre femme depuis peut-être des années. Aïe. Et là, vous avez plus d'excuses. Alors, rangez, peut-être. Il y a des pièces à ranger, il y a des meubles à reconstruire ou à faire, ou je sais pas, des choses à faire dans le jardin. Allez-y, quoi. Faites des choses qui physiquement vont vous aider à évacuer cette tension. Ensuite, ceux qui ont un conjoint, une épouse, vous allez être tous les deux l'un sur l'autre et ça peut amener des tensions, hein, on va se dire la vérité, ça peut amener des tensions parce que on part plus au boulot et on est là coincés l'un avec l'autre. Donc asseyez-vous, discutez-en, donnez-vous des temps séparément l'un de l'autre dans une pièce. Et c'est pas un rejet de l'autre, c'est simplement on se recharge, on a besoin de temps seul comme on a besoin de temps ensemble aussi. Donc donnez-vous des temps, vous allez prendre en charge, si vous avez des enfants, vous prenez les enfants en charge pendant ce temps-là, j'en reparlerai un peu, mais dégagez votre conjoint de responsabilité, qu'elle puisse prendre soin d'elle-même, si elle veut se prendre un bain ou si elle veut bouquiner ou faire un truc pour elle, quoi. C'est important qu'elle ait ce temps-là, puis pour vous aussi, que vous ayez des temps pour vous, vous investissiez en vous, dans un hobby. Alors je parlais de lecture, là c'est valable même si on n'est pas marié, hein. Mais faites quelque chose qui vous plaît, qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Je parlais de lecture, mais ça peut être plein d'autres choses selon vos goûts.
je sais pas qui vous êtes, comment vous fonctionnez, mais je suis sûr que vous avez des tas de choses auxquelles vous pouvez penser maintenant, des puzzles pour certains, pour d'autres ce sera peut-être de faire de la photo, pour d'autres ce sera peut-être de faire un jeu vidéo qui va vous détendre. On a besoin de ces moments-là, on en a vraiment besoin. Ensuite, votre femme, si vous avez des enfants, vous avez eu ces enfants ensemble, j'en ai déjà parlé, proposez-lui de l'aider. Il y a bien des domaines dans la vie où vous êtes, par exemple, dans les études, peut-être qu'elle est meilleure en maths, et puis vous, en français, ou en géo, ou en histoire, je sais pas. Peut-être que c'est le moment de vous répartir des tâches. Pourquoi pas? Ce serait une bonne façon de lui donner un coup de main. Une bonne façon aussi de lui dire, je prends conscience de la charge qui est là, on va la porter tous les deux. Si vous êtes en couple avec ou sans enfant, peu importe, profitez-en aussi pour faire le point sur votre vie. Et si ce temps nous était donné par Dieu pour faire le point justement sur la façon dont vous vivez votre vie, sur le job que vous avez tous les deux, sur vos rêves. C'est pas le moment d'essayer de régler tous les problèmes, on peut en régler certains évidemment, mais est-ce que vous pourriez reparler simplement tous les deux de vos rêves, vous faire des rendez-vous amoureux, vous savez, ces moments où peut-être qu'on dit aux enfants allez jouer, puis vous dans un coin, puis vous vous mettez peut-être dans un coin de votre chambre ou dans un coin du salon, ou je sais pas, mettez peut-être des bougies et faites-vous un rendez-vous amoureux comme quand vous étiez jeune marié ou fiancé, et vous allez simplement parler de votre couple, de vos rêves, et peut-être des choses que vous voudriez changer pour demain, qui sait. Je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Je pense que d'autres choses qui sont importantes, c'est ces moments d'émotion, d'intimité émotionnelle. Peut-être que vous n'aviez pas le temps d'en donner beaucoup à votre femme avant. Essayez de venir sur son terrain, essayez de l'écouter, de valider ce qu'elle ressent, parce qu'elle a peut-être des peurs, sans doute d'ailleurs en ce moment, elle a besoin de votre validation. Et puis, sans jamais forcer, bien entendu, c'est peut-être le moment de rattraper le retard au niveau de votre relation intime. Peut-être que sans jamais forcer, j'insiste, bien entendu, mais peut-être que le stress du boulot faisait que vous en aviez moins envie, vous étiez plus distant à ce moment-là. Et si ces contacts émotionnels, ces temps d'écoute pouvaient aussi, plus tard, à un autre moment, déboucher sur plus d'intimité physique, bien, ce pourrait être une bonne occasion de se rapprocher. Mais encore une fois, dans le respect de l'autre. Puis ensuite, parlons des enfants. Si vous avez des enfants à la maison, alors c'est sûr que vous comprenez le travail incroyable que font tous les profs et les instituteurs, etc., les profs des écoles. Je voudrais vous donner un conseil avant tout. C'est important que vous fassiez leurs devoirs avec eux, c'est important que vous soyez là pour eux, bien sûr. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais je voudrais vous dire, jouez avec eux. Jouez avec vos enfants. C'est super important parce que on ne passe jamais assez de temps à jouer avec nos enfants quand ils sont dans cette tranche d'âge où ils sont demandeurs. Jouez avec eux, des jeux de société, jouez aux petits soldats si vous avez des gars, jouez à la poupée, à la dinette si vous avez une fille, et puis en sortant des clichés, jouez à d'autres choses, parce que peut-être que votre fille, elle a envie de faire un truc d'aventure, d'imaginer une cabane dans sa chambre ou dans la salle à manger, qu'est-ce que je sais moi. Et vous pouvez imaginer des tas de trucs, c'est le moment où jamais vous ne le regretterez, jamais. Et vous êtes en train de mettre de l'or dans le cœur de vos enfants si vous faites ça. Donc jouez avec eux parce que vous êtes essentiel pour leur croissance. Ils ont besoin d'être écoutés aussi. Écoutez-les. Peut-être qu'ils ont des peurs. Rassurez-les. Vous êtes le papa. Vous êtes le toit de la maison. Donc écoutez-les, rassurez-les. Parlez-leur de vous. Vous allez voir que si vous ne savez pas quoi leur dire, si certains vont avoir le talent de raconter des histoires, alors c'est sûr que c'est un bon moment pour raconter des histoires, mais si vous ne savez pas quoi raconter, racontez-leur votre histoire. Racontez-leur ce que vous faisiez quand vous aviez leur âge, comment la vie était différente. Peut-être que si vous avez mon âge, vous avez pu grandir au démarrage avec une télé qui était uniquement noir et blanc, puis il n'y avait pas de téléphone, ou bien il n'y avait certainement pas les téléphones portables, il n'y avait pas Internet. Il y a des trucs incroyables qui vous sont arrivés quand vous jouiez dehors, et peut-être que ça leur arrive pas arrivé. Eh bien, parlez-leur de vous. Vous allez voir leurs yeux s'agrandir. Ils vont être là, waouh, mon papa, il a fait des trucs géniaux. C'est super important. Passez du temps avec eux, investissez en eux. Un conseil, mais fuyez les sites pornographiques parce qu'ils sont tentants, mais c'est une mauvaise idée. Ne cherchez pas à tromper l'ennui avec des sites porno. Vous savez très bien que après vous n'aurez que des regrets, de la culpabilité et ce sentiment d'avoir péché et de vous être éloigné de Dieu, de votre épouse, de vos enfants. Résistez à cette tentation, elle sera grande et elle l'est peut-être déjà, mais résistez. Et puis ce que je voudrais pour terminer vous demander avec Jeff, on vous le demande, c'est
Partagez-nous vos témoignages, partagez-nous comment vous vous en êtes sortis, les trucs que vous avez fait avec vos enfants, avec votre femme, ou bien pour vous-même si vous êtes célibataire. Partagez ça. On en a besoin, on a envie d'écouter ce que vous avez vécu, et puis on en reparlera, vous verrez tous ensemble. Bon courage et que Dieu vous bénisse dans ces moments.